Shalom peuple de Dieu, ce matin nous rendons grâce au Seigneur, nous bénissons l'Éternel notre Dieu pour cette journée commémorative qui est le 22 septembre 2021. Nous voulons rendre grâce au Père pour vraiment cette journée excellente, une journée mémorable pour notre grande nation qui est le Mali. C'est pourquoi ce matin nous voulons ensemble prier vraiment pour cette nation. Nous voulons ensemble adorer le Seigneur, remercier le Seigneur pour cette nation. Et c'est pourquoi ce matin, nous sommes en direct. Et j'aimerais vous interpeller, j'aimerais que vous puissiez vous joindre à moi afin qu'ensemble nous puissions vraiment bénir le nom de l'Éternel, rendre grâce au Seigneur pour notre nation, le Mali, et aussi les dirigeants, oui, et réellement toute la population et vraiment toutes les grâces et faveurs du Seigneur dans cette nation. C'est pourquoi, peuple de Dieu, joignez-vous à moi ce matin et prions ensemble vraiment pour introduire ces moments pour la gloire du nom de l'Éternel. Père de gloire, ce matin, nous nous remettons entièrement entre tes mains. Nous venons devant ton trône de grâce, devant ton trône de faveur, Seigneur, pour implorer encore une fois ta grâce. Seigneur, aussi te dire merci pour toutes tes grâces, tes faveurs, tes merveilles pour cette nation du Mali. C'est pourquoi en ce moment, conduis-nous par ton Esprit Saint et que réellement les prières qui seront montées vers toi puissent être vraiment des prières que tu agrées et que cette nation soit restaurée et rétablie à la gloire de ton nom. Louange et gloire à toi au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, ce matin, j'aimerais qu'on puisse vraiment adorer le Seigneur, le magnifier par vraiment de simples cantiques, eux aussi, vraiment de tout notre cœur, être reconnaissant au Seigneur, le bénir, le louer, le célébrer et le magnifier. Alors vraiment, là où vous vous trouvez maintenant, adorons le Seigneur ensemble. Louange à l'agneau, 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 victoire 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 à l'agneau, oh, car tu es glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour t'adorer. L'agneau est souverain. 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 Jésus est souverain. L'agneau est souverain. Oh Seigneur, reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la magnificence. Oh Jésus, tu es souverain. L'agneau de Dieu, tu es souverain. Tu es le Dieu tout-puissant, l'ancien des jours, celui qui était, qui vient. Oh, nous célébrons ton nom ce matin, nous magnifions ton nom ce matin, nous bénissons ton nom ce matin, nous glorifions ton nom ce matin. Oh, tu es Dieu qui est semblable à toi, qui est comparable à toi, qui est comme toi dans les cieux, sur la terre, sous la terre.
terre. Il n'y a pas ton pareil. Seigneur, ce matin, nous te glorifions. Ce matin, nous te célébrons. Nous magnifions tes hauts faits, Seigneur. Tu es le Dieu qui fait des merveilles. Oh, le grand je suis, le grand je suis. Toi qui existes par toi-même. Toi qui existes par toi-même. Ce matin, nous bénissons ton Seigneur. Nous glorifions ton Seigneur. Nous magnifions ton Seigneur. Nous exaltons ton Seigneur, Seigneur. Car tu es merveilleux. Tu es glorieux. Louange et gloire à toi. De concert avec les saints anges. Oh Seigneur. Oh, nous proclamons ta sainteté. Nous proclamons ta sainteté. Oh, tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. La terre est remplie de ta gloire. La terre est remplie de ta gloire. Nos vies sont remplies de ta gloire. Ce pays, le Mali, est rempli de ta gloire. Merci pour tes merveilles. Merci pour tes bienfaits. Merci pour tes bontés. Merci pour cette bonne matinée. Merci pour tes faveurs. Merci pour ta gloire manifeste. Oh, louange à toi. Makataya bashekete. Roboto komoli kataya. Rabereko lukama zabrata. Rekete keble robro sheke makala. Raduba shanda brede kobro. Rekata mama mama. Liko sobrota. Kare kebre sokoto. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Après ces moments d'adoration, j'aimerais que nous puissions élever la voix ensemble pour dire merci au Seigneur pour ces années qu'il a données à notre nation, ces années d'indépendance, ces années dans la grâce, ces années dans la faveur, ces années où sa main puissante a été toujours manifeste, ces années où il a toujours soutenu cette nation, ces années où réellement nous avons toujours vu ses bontés, ses merveilles. Oh, élevons la voix, disons merci au Seigneur. Oh Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te célébrons, nous te magnifions, nous t'adorons. Nous t'exaltons, nous te disons merci pour toutes ces années que tu as données à notre nation. Seigneur, ce pays, le Mali, depuis 1960, Seigneur, tu as permis les indépendances. Bien avant cela, cette nation existait par ta grâce, par ta faveur, par ta miséricorde. Oh Seigneur, ce matin, nous te disons merci. Nous bénissons ton nom pour cette nation. Nous glorifions ton nom pour cette nation. Nous te célébrons pour ta main puissante qui a toujours soutenu cette nation, qui a toujours aidé cette nation, qui a toujours été là pour cette nation, Seigneur. Nous te disons merci. Nous te disons merci pour les pères de l'indépendance. Nous te disons merci pour ces hommes, ces femmes. Seigneur, tous ceux qui se sont battus pour l'indépendance de cette nation, tous ceux qui se sont battus pour que cette nation soit reconnue. Seigneur, nous te disons merci pour leur vie. Nous te disons merci pour leur vie. Nous te rendons grâce pour le combat qu'ils ont mené. Nous te célébrons, nous te magnifions. Oh, nous te sommes reconnaissants. Tu es l'administrateur des nations. Tu es l'administration et l'administrateur de la nation malienne. Seigneur, c'est pourquoi nous te disons merci ce matin. Sois glorifié. Merci pour les victoires de cette nation. Merci pour les triomphes de cette nation. Merci pour ta paix dans cette nation. Merci pour ta grâce dans cette nation. Merci pour tes merveilles dans cette nation. Merci pour tes bontés dans cette nation. Merci pour ta gloire, Seigneur. Merci surtout pour l'Église, Seigneur, ton corps au Mali, Seigneur. Merci pour l'Église que tu as toujours fortifiée, que tu as toujours aidée, que tu as toujours soutenue. Seigneur Dieu de gloire, nous te disons merci. Seigneur, nous élevons ton nom. Seigneur, pour les pères de l'Église, Seigneur, qui se sont battus pour que l'Église puisse croître aujourd'hui, pour que l'Église puisse réellement, Seigneur, oui, se manifester dans cette nation. Nous te disons merci, nous te glorifions, nous te célébrons. À toi la louange, à toi la gloire, dans le nom de Jésus. Alléluia. J'aimerais lire un passage dans la parole de Dieu et vraiment focaliser ce matin nos prières sur ces passages-là afin que réellement nous puissions intercéder favorablement, oui, à la gloire du nom de l'Éternel. Oh, cette merveilleuse nation, cette nation de grâce, nous nous rappelons, nous avons entendu parler, oui, au travers de nos pères, que dans l'ancien, à l'époque, cette nation était une référence, cette nation était réellement, une nation désirée, que si tu disais que tu viens du Mali, réellement cela était une fierté, cela était une grâce, et les gens cherchaient réellement à être, oui, vraiment citoyens de cette nation. Mais si aujourd'hui nous voyons cette nation, nous voyons qu'il y a beaucoup de choses qui se disent de cette nation. Nous voyons réellement que beaucoup de choses se passent dans cette nation. Nous voyons, oui, réellement, si nous voulons être sincères avec nous-mêmes, que oui, ce qui était dit auparavant ne l'est plus actuellement. Mais nous allons prier ce matin. Nous allons regarder dans Ézéchiel 22. Ézéchiel 22 à partir du verset 30. Mais dans les versets précédents, il est question réellement des désastres qui se vivent réellement dans les nations. Oui,
principalement Israël à l'époque, oui, à Jérusalem, la manière dont, oui, ces gens, cette population, les enfants d'Israël ne respectaient plus vraiment les principes donnés par l'Éternel. Ils ne vivaient plus selon, oui, les volontés du Seigneur. Et réellement, il y avait toutes sortes de maîtres, oui, des violences et toutes sortes de mauvaises choses. Et Dieu avait décidé vraiment, oui, de répandre sa colère sur la nation. Mais au verset 30, Dieu dit quelque chose là-bas. Ézéchiel 22, le verset 30, il dit: je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Oh, Makataya Baba. Dieu dit, Dieu reconnaît que des mauvaises choses, des mauvaises pratiques, des choses abominables, des choses qui réellement ne sont pas conformes à sa volonté se passaient en Israël, se passaient à Jérusalem. Oui, mais avec tout ça, voici l'amour de Dieu. Il dit, dans tout cela, dans tout ce décor-là, il dit, il cherche parmi, oui, réellement, le peuple d'Israël, de Jérusalem, un homme, c'est-à-dire un homme ou une femme, quelqu'un qui va élever un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais Dieu dit, il n'en trouve pas. Mais gloire au Seigneur, je crois ce matin que toi et moi, nous sommes là, oui, réellement devant le Seigneur, pour la nation du Mali, pour ce pays du Mali, pour intercéder, pour élever un mur. Dieu dit, élever un mur. Élever un mur, il est dit dans la suite, qui se tienne à la brèche devant moi. Ça veut dire, dans la nation, s'il y a de mauvaises pratiques, si des choses abominables se passent, si des choses désastreuses se passent, des choses contre nature, des choses que l'Éternel n'agrée pas, cela voudrait dire vraiment que dans la nation, il y a une fissure, que réellement le muraille qui entoure la nation, qui protège la nation, qui garde la nation, la protection divine, qu'il y a eu des fissures. Mais il faut qu'il se trouve des hommes et des femmes qui se tiennent là pour élever un mur, pour barricader ces fissures, pour fermer ces trous-là, pour empêcher, afin que l'ennemi ne puisse pas rentrer. C'est pourquoi ce matin nous sommes là. C'est pourquoi ce matin nous sommes là. En ce 22 septembre 2021, pour intercéder, pour prier, afin que réellement l'ennemi ne puisse point entrer dans cette nation, que l'ennemi ne puisse point faire ce qu'il veut de cette nation, parce que cette nation nous appartient. Si Dieu nous a placés dans cette nation, il nous l'a donné, c'est notre patrimoine. Nous ne devons pas laisser cette nation à la merci de l'ennemi. Nous ne devons pas laisser cette nation entre les mains des puissances des ténèbres, entre les mains des forces sataniques, entre les mains des hommes méchants. Non, nous refusons cela. C'est pourquoi Dieu avait dit au travers de Jérémie, dans Jérémie 29, le verset 11, où il avait parlé au peuple d'Israël qui était en esclavage. Il dit qu'il connaît les projets qu'il a formés sur eux, des projets de paix et non de malheur. C'est pourquoi il les a dit de prier pour la nation dans laquelle il se trouve, afin que la paix règne là. Parce que s'il y a la paix dans cette nation, le peuple de Dieu serait aussi dans la paix. C'est pourquoi nous allons continuer à élever la voix. Nous allons élever la voix. Nous allons élever la voix. Vraiment, nous allons demander pardon au Seigneur, comme Daniel l'a fait en son temps. Comme Daniel l'a fait en son temps. Parce que si nous regardons le livre de Daniel, Daniel chapitre 9, si nous regardons là-bas, il est déclaré dans la suite où Daniel dit, Daniel chapitre 9, le premier verset, il est déclaré: la première année de Daïrus, fils d'Azuérus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Voici la prière de Daniel au verset 4. Il dit: je priais l'Éternel mon Dieu et je lui fis cette confession: Seigneur Dieu, grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Oh, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles. Daniel va confesser au nom de la population, il va confesser au nom de Jérusalem, il va confesser au nom, oui, réellement du peuple d'Israël. C'est pourquoi élevons la voix, demandons pardon au Seigneur pour toutes les abominations, pour toutes les choses désastreuses qui se sont passées dans cette nation-là. Demandons pardon au Seigneur. Oh Père de gloire, ce matin en ta présence, devant le trône de grâce, devant le trône de faveur,
Oui, Seigneur, en cette journée commémorative de l'indépendance de cette nation du Mali, nous venons devant le trône des grâces. Nous te demandons pardon, Seigneur. Nous t'apportons cette nation. Nous t'apportons le Mali. Nous t'apportons la population malienne. Seigneur, nous te demandons pardon. Oh, comme Daniel l'a déclaré, Seigneur, nous avons péché contre toi. Seigneur, nous avons péché contre toi. La population malienne, Seigneur Dieu de gloire, même ton église, tes serviteurs, tes servantes éternelles, Dieu de gloire. Oh, nous n'avons pas pu occuper la place que nous devrions occuper. Seigneur, nous n'avons pas pu nous tenir à la brèche comme il se devait. Et éternel Dieu de gloire, oh, nous avons failli. Seigneur, nous avons failli. C'est pourquoi il y a des choses abominables dans cette nation. C'est pourquoi le sang innocent est versé. C'est pourquoi il y a des choses désastreuses dans cette nation. Il y a les meurtres. Seigneur Dieu de gloire, il y a des choses abominables. Seigneur, même dans l'église, oh Père de gloire, nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon. Pardonne à la nation malienne. Pardonne à la nation malienne. Les sangs qui ont été versés, les sangs des innocents. Oh Seigneur Dieu de gloire, si nous voyons les autels sataniques, les autels démoniaques qui ont été dressés dans cette nation, oh Père de gloire, pardonne à la population. Pardonne à la population. Pardonne aux iniquités. Pardonne aux péchés. Pardonne aux iniquités. Pardonne, Seigneur Dieu de gloire. Pardonne, oh Seigneur. Nous implorons ta grâce. Nous implorons ta miséricorde. À cause de ton amour. Pas à cause de notre piété. Pas à cause de notre justice. Pas à cause de nos prières. Pas à cause de nos, Seigneur, nos jeûnes. Non, Seigneur Dieu de gloire. Mais à cause de ton amour. À cause de ton amour. À cause de ton amour. Tu es le Dieu miséricordieux. Tu es le Dieu miséricordieux. Lent à la colère. Riche en bonté. Nous en appelons à ta miséricorde. Nous en appelons à ta miséricorde. Aie compassion de cette nation. Aie compassion de cette nation. Aie compassion de la population. Aie compassion, Seigneur, des autorités. Aie compassion de l'église. Seigneur, ta miséricorde. 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 Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Seigneur, si toi tu nous abandonnes, si toi tu nous délaisses, éternel Dieu de gloire, que ferons-nous, éternel? Où serons-nous, Seigneur? Que deviendrons-nous, éternel? Père, tu dis tu cherches un homme. Tu dis tu cherches un homme. Mais voici, Seigneur, avec toutes ces personnes, éternel Dieu de gloire, nous nous tenons à la brèche ce matin. Nous nous tenons à la brèche ce matin. Nous implorons ta grâce. Nous implorons ta miséricorde. Nous implorons ton pardon. Nous implorons tes riches faveurs, Seigneur, pour la population malienne, pour les sangs innocents versés, pour les meurtres, pour les choses abominables, pour les autels sataniques, pour les autels démoniaques, pour des choses désastreuses qui ont été faites, Seigneur, dans cette nation. Oh, pardonne, Seigneur. Pardonne, Seigneur. À cause du sang de l'agneau. 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 Efface les transgressions de cette nation. Efface les iniquités de cette nation. Pardonne à cette nation. Merci, Seigneur, parce que nous savons que tu es le Dieu fidèle et tu écoutes les prières en ce mois de l'Éternel. Elohim qui exauce. Merci pour l'exaucement que tu nous accordes. Sois béni, sois honoré, sois exalté, Seigneur, dans le puissant, dans le merveilleux nom de Christ Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. J'aimerais vraiment qu'on voit un autre passage. Quand je pensais à l'indépendance de la nation malienne, quand je pensais ce qui signifiait l'indépendance, je regardais par l'indépendance, qu'est-ce qui doit être fait? Oui, et réellement, quelles sont les choses, oui, que nous pouvons voir, ou encore, si nous voulons voir dans l'écriture, qu'est-ce qui peut réellement ressembler un peu à l'indépendance et tout, c'est là où, oui, je me suis rappelé par réellement l'aide du Saint-Esprit, Seigneur m'a donné cette pensée, le peuple d'Israël qui sortait de l'Égypte. Il m'a fait comprendre, c'était aussi l'indépendance du peuple d'Israël. C'était aussi la libération du peuple d'Israël. C'était aussi, oui, vraiment, le brisement, oui, réellement, de la chaîne, oui, de l'esclavage qui était là, oui, sur le peuple d'Israël. Rappelons-nous, Dieu a voulu se former un peuple. Il a voulu se former une nation. Il a choisi au travers depuis Abraham. Il a choisi Abraham, il a béni, il a donné une postérité, il a gardé, il a protégé jusqu'à la mort, oui, réellement d'Abraham. Son fils Isaac a continué. La famille d'Isaac a continué, oui, réellement dans cette lancée-là, dans sa grâce. Et après Isaac, cela a continué avec aussi Jacob. Et Jacob qui est devenu Israël par la suite et qui est devenu le peuple de Dieu, la nation israélienne qui est aussi vraiment, oui, le peuple de Dieu. Voici, Dieu s'est formé un peuple, il s'est formé une nation, il s'est formé, oui, réellement un peuple qu'il aimait. Mais cette nation, ce peuple-là,
était sous l'esclavage, était sous réellement la domination d'un autre peuple, d'une autre nation qui était l'Égypte. Et nous savons, pour les enfants de Dieu, l'Égypte représente quoi? L'Égypte représente le monde, les liens du monde. Oui, tous ces blocages, ces systèmes du monde. C'est pourquoi j'aimerais qu'on puisse élever la voix. Mais si nous regardons, et la nation d'Israël, cette nation, ce peuple-là, comment est-ce qu'ils ont eu leur indépendance? Comment est-ce qu'ils ont été libérés? Comment est-ce que réellement ils ont pu s'épanouir? Si nous regardons la chose de plus près, nous voyons, oui, à la naissance de Moïse, Dieu a parlé. Il a dit à Moïse, je t'ai choisi pour que tu puisses libérer mon peuple, afin que mon peuple puisse aller sur la terre promise, dans la nation que moi, l'Éternel, j'ai préparé pour eux, ce pays de Canaan où coulait le lait et les miel. Dieu les avait dit cela. Mais regardez, mais avant que Dieu ne parle à Moïse, nous voyons qu'à l'âge de 40 ans, Moïse lui-même avait essayé. Il avait essayé de libérer le peuple d'Israël. C'est pourquoi il avait tué un Égyptien qui se battait, oui, réellement avec un Israélite. Et par la suite, il a fui dans le désert. Et quand il a fui, mais par cette image-là, le fait que Moïse ait tué, oui, cet Égyptien-là, ça veut dire que Moïse voulait cette indépendance, cette liberté de sa propre force, par la chair, par sa conviction, par sa manière de faire. Mais cela n'a pas pu tenir. C'est pourquoi le Seigneur m'a fait comprendre ceci. Oui, pour une indépendance réelle, pour que nous puissions être réellement libres, il faut que l'Éternel libère. Il faut que cette délivrance soit faite dans la dimension spirituelle. Il faut que cette délivrance soit opérée en esprit d'abord. C'est pourquoi, par la suite, là, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va préparer Moïse. Il va se révéler à Moïse. Quand il va préparer Moïse, il va se révéler. Il va dire à Moïse maintenant, pars. Et quand Moïse va partir, avant que le peuple ne soit libéré, Moïse va opérer. Dieu va agir au travers de Moïse. Il va combattre spirituellement d'abord. C'est pourquoi j'ai compris que la vraie indépendance, l'indépendance réelle, s'acquiert spirituellement d'abord. Si nous trouvons une indépendance spirituelle, nous allons trouver une indépendance naturelle, physique et réelle. Et cela, comment est-ce que l'indépendance spirituelle est intervenue pour Israël? Au travers des 10 plaies par lesquelles Dieu a frappé le pays d'Égypte. Ces plaies-là, ces choses qui sont arrivées en Égypte, ce n'étaient pas des choses simples. C'était le jugement de Dieu sur le peuple égyptien. C'était le jugement de Dieu. C'était un jugement des dieux égyptiens. L'Égypte, ils adoraient le Nil. Parce que la première des plaies, c'est quoi? Quand nous lisons Exode chapitre 7, à partir du verset 14, Dieu va dire à Moïse de se dépêcher, de sortir tôt le matin. Ce matin, nous sommes là. Nous sortons comme Moïse. Et qu'est-ce que Moïse va faire? Moïse va frapper le Nil. Le Nil n'était pas un simple fleuve. C'était un fleuve que réellement les Égyptiens adoraient. Ils vénéraient cela. C'était un Dieu. Dieu va juger cela. Après cela, qu'est-ce qui va se passer? L'Éternel va dire, il faut qu'ils laissent partir. Ils n'ont pas obéi. Pharaon n'a pas obéi. Qu'est-ce qui va se passer? Des grenouilles encore, symbole de l'orgueil. Dieu va juger l'Égypte. Dieu va briser l'orgueil de l'Égypte. Et tous ces autres plaies-là que nous connaissons jusqu'à la mort des premiers-nés. C'est pourquoi j'aimerais qu'on élève la voix. Oui, toute puissance des ténèbres, toute force satanique, oui, qui réellement assiège jusqu'à présent cette nation du Mali, c'est-à-dire l'indépendance spirituelle. L'indépendance spirituelle. Que cette nation soit libérée totalement, que le Mali soit libéré totalement. Nous savons, dans ce pays, le Mali, il y a réellement des hôtels. Il y a des hôtels, il y a des noms qui sont donnés, oui, réellement, à des villes, à la nation même. Le Mali qui symbole l'hippopotame. Nous connaissons dans le livre de Job la force de l'hippopotame. Nous connaissons comment l'hippopotame est fier de lui-même. Nous connaissons comment il peut faire de grandes choses. Alléluia. Quand nous regardons même la ville de Bamako, Bamako, le crocodile ou le caïman, le même livre de Job nous parle de cela. La puissance et toutes ces choses-là, des grandes villes du Mali comme cela et beaucoup d'autres. Nous allons élever la voix. Que toute puissance des ténèbres, oh, que tout trône, que réellement tous ces hôtels-là soient brisés ce matin. Soit brisé ce matin. Moïse a tenté. Ça, c'était la chair. Ça, c'était la dimension naturelle. Ce matin, nous parlons de la dimension spirituelle. Nous parlons de l'indépendance spirituelle. Là où tu te trouves maintenant, joignons-nous maintenant. Élevons la voix maintenant. Faisons dégager toutes ces puissances des ténèbres. Dans l'autorité du nom de Christ Jésus, nous venons maintenant contre toutes les puissances des ténèbres, contre toutes les forces sataniques, contre toutes les forces occultes
Égypte. Seigneur, tous les dieux, ces divinités, Seigneur, qui sont, oui, réellement adorés dans cette nation, qui règnent sur cette nation, comme en Égypte, oh, le Nil, ces grenouilles, ces vaches, et toutes ces choses étaient adorées. Seigneur, ce matin, toutes ces choses qui sont adorées dans cette nation, qui sont des idoles, qui sont comme des divinités, qui sont adorées, nous venons contre ces choses maintenant, nous venons contre ces puissances des ténèbres, nous venons contre ces idoles, nous renversons ces autels, nous renversons ces autels, nous renversons ces autels, nous renversons ces autels dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, et par la puissance du sang de Jésus, et par la puissance du sang de Jésus, nous renversons ces autels, nous brisons ces autels, nous en appelons maintenant au jugement de Dieu maintenant, le jugement de Dieu maintenant, le jugement de Dieu sur tous ces dieux maintenant, sur tous ces idoles maintenant, sur tous ces fétiches maintenant, sur toutes ces puissances des ténèbres, sur toutes ces forces sataniques, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Vous êtes frappés de confusion, vous êtes frappés de confusion, vous êtes frappés d'étourdissement, dans le nom de Jésus. Comme le jugement de Dieu s'est abattu en Égypte en ces temps-là, sur les dieux d'Égypte, le jugement de Dieu s'abat sur vous maintenant, dans le nom de Jésus, dans ce pays, le Mali, dans ce pays de Mali, de l'est à l'ouest, du nord au sud maintenant, le jugement divin sur tous ces idoles, sur tous ces dieux, sur tous ces trônes-là, au nom puissant de Christ Jésus, nous renversons ces trônes, nous renversons ces trônes, nous renversons ces trônes, nous renversons ces trônes, dans le nom de Jésus, et par la puissance du sang de l'agneau. Alléluia. Makata bababa, reketo koboshi, rida kabra sobrekete, rido kobro sutara mama, makata ide kebre zubra katara, reketo komoshi kababa, rekamaya kabra subre, rekotoromo subra katara, radada mashakata, rekoto kobloro broche, rekete bresebra, makita kabrado, rokoto moroboshe, rido kobro zubra katara, rate kebre sobre koto kobri, rekata maya kabra sabrakata, romo shekete brebebe. Ces hôtels sont renversés, ces hôtels sont renversés, ces hôtels sont renversés dans le nom de Jésus. Le jugement de Dieu s'abat, le jugement de Dieu s'abat, le jugement de Dieu s'abat dans le nom de Jésus. L'indépendance spirituelle, l'indépendance spirituelle, l'indépendance spirituelle dans le nom de Jésus. Aucune puissance des ténèbres, aucune divinité, aucune force satanique, aucun hôtel ne résistera encore dans le nom de Jésus. Et par la puissance de la croix, 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 le sang de Jésus, le sang de Jésus, dans tous ces coins et ces recoins, dans tous ces coins et ces recoins, au nom puissant de Christ Jésus. Merci Seigneur, car ces autels sont brisés. Et Seigneur, ce matin, nous entrons dans cette grâce et dans cette faveur au nom puissant de Christ Jésus. Alléluia. Et dans la suite, le Seigneur m'a fait remarquer quelque chose. Dans la suite, si nous regardons, le peuple d'Israël a été libéré. Et quand Pharaon va les libérer, qu'est-ce qui va se passer? Quand ils vont commencer par partir, ils vont aller camper devant la mer Rouge. Et quand ils seront devant la mer Rouge, qu'est-ce qui va se passer? Après que ces dieux-là aient été jugés, après que toutes ces choses-là se sont abattues sur réellement Égypte, mais qu'est-ce qui va se passer? Pharaon va aller encore. Il va poursuivre le peuple d'Israël. Qu'est-ce qui va se passer? C'est un peu ce qu'on voit un peu dans nos nations. C'est comme nous regardons bien, les nations ont leur indépendance, mais en réalité, il y a encore une fois vraiment d'autres pressions qui sont là. On dirait qu'ils ne sont pas libérés. Le peuple d'Israël, bien qu'il soit libéré, mais encore, Pharaon vient. Et quand Pharaon va commencer à venir, qu'est-ce qui va se passer? Le peuple aura peur. Il aura peur. Il va commencer à parler à Moïse. Pourquoi tu nous as fait venir ici? Tu nous as amenés ici pour que nous puissions mourir. Ah, il fallait nous laisser là-bas. Mais nous n'allons pas parler comme cela. Même si notre nation se trouve ainsi, non, ce matin, comme Dieu a parlé au peuple d'Israël, nous allons élever la voix. Et quand le peuple d'Israël était devant les mers rouges, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il est dit dans Exode 14, au verset 14, lisons à partir du verset 13 pour mieux comprendre. Moïse répondit au peuple: ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse: pourquoi ces tumultes, ces cris
Dieu va continuer à parler. Mais ce que j'aimerais qu'on comprenne, Dieu va dire à Moïse, étends ta main sur la mer rouge et fends-la maintenant. Parce que c'était cette mer rouge qui était devant le peuple d'Israël, qui était maintenant la prochaine barrière, qui était l'obstacle suivant qui était là réellement devant le peuple d'Israël. Et quand Dieu va parler à Moïse, au verset 21 d'Exode 14, il est dit, Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Alléluia. Tu vas élever la voix maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est dit, Moïse a élevé la mer et l'Éternel a refoulé la mer. Il a séparé la mer. Il a divisé la mer. Par quoi? Par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Quand tu regarde, il est dit le vent d'Orient, un vent qui souffla avec quoi? Avec impétuosité. Et quand tu te rappelles, dans Actes chapitre 2, au premier verset et dans la suite, il est dit, lorsque le Saint-Esprit est venu, un grand vent, un vent impétueux a soufflé dans la chambre haute. Et quand le vent a soufflé, des langues semblables à des langues de feu se sont posées sur les disciples. Le vent impétueux ici, c'est le vent du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous allons invoquer ce vent-là. Makataya. Si le vent là a séparé la mer Rouge, il a ôté l'obstacle devant le peuple d'Israël à l'époque. Ce même vent, ce vent de l'Orient, ce vent qui souffle avec impétuosité, qui est le vent du Saint-Esprit, nous allons proclamer et déclarer que ce vent-là souffle. Il est dit, le vent souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Que toute mer rouge devant notre nation soit fendue ce matin-là. Dans le nom de Jésus, nous allons invoquer le vent du Saint-Esprit. Que le vent du Saint-Esprit souffle dans cette nation, du nord de la nation, au sud de la nation, à l'est de la nation, au centre de la nation, à l'ouest de la nation, partout dans cette nation, le vent du Saint-Esprit, afin que toute mer rouge, c'est-à-dire toute autre situation, toute autre barrière, toute autre mise sur la nation qui l'empêche de jouir de son indépendance, qui l'empêche de s'épanouir, d'entrer réellement dans la destinée que l'Éternel a pour cette nation, que toutes ces choses-là soient ôtées dans le nom de Jésus. Élevons la voix. Mantabra sobre ketekere, riboro sobra kataka, makitakae, robo shekede, libra katamama, rata shakataire, reboro kolika mama rashakata baba, rebo shekete kebredo kobro, ribababababa, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, Seigneur de gloire, comme en ce jour, tu as parlé à Moïse d'étendre sa main. Et ce matin, je tends ma main maintenant, Seigneur, par la foi. Et comme Seigneur, il a étendu sa main en obéissance à ta parole. Oui, la Bible déclare qu'un vent impétueux a soufflé. Le vent du Saint-Esprit, le vent de l'Orient a soufflé avec impétuosité toute la nuit. C'est pourquoi ce matin, je proclame et déclare, et nous en appelons maintenant à ce vent du Saint-Esprit, à ce vent d'Orient, à ce vent d'Orient, à ce vent d'Orient, de souffler dans cette nation, de souffler dans cette nation. Souffle-toi dans cette nation, le vent du Saint-Esprit, le vent du Saint-Esprit. Souffle-toi dans cette nation, souffle-toi dans cette nation, souffle-toi dans cette nation, au nord de cette nation, au nord de cette nation, le vent du Saint-Esprit, le vent du Saint-Esprit, le vent du Saint-Esprit, comme au temps de Moïse, en ce jour où la mer Rouge a été séparée, et aussi au temps des disciples, quand le Saint-Esprit est venu, le vent a soufflé avec impétuosité. Aujourd'hui aussi, Seigneur, dans cette nation du Mali, et surtout en cette journée commémorative du 22 septembre, Seigneur, souffle, oh Saint-Esprit, ton vent, au nord du Mali, au sud du Mali, à l'est du Mali, à l'ouest du Mali, au centre du Mali, le vent du Saint-Esprit, 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 ce vent qui brise les bras invisibles, ce vent qui brise, Seigneur, les obstacles qui dépassent l'entendement de l'homme. Seigneur, c'est même mis sur la nation malienne satanique dans toutes les rigueurs. Par le vent du Saint-Esprit, vous êtes ôté maintenant. Vous êtes balayé maintenant. Vous êtes ôté de cette nation au nom puissant de Christ Jésus. Et Seigneur Saint-Esprit, merci pour ton vent
qui souffle maintenant toute cette journée du 22 septembre et toute la nuit du 22 septembre, afin que, Seigneur, cette nation puisse retrouver le calme qu'il faut, la paix qu'il faut, la grâce qu'il faut, à la gloire de ton nom. Oh, merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Souffle-toi, souffle-toi. Vent du Saint-Esprit, vent du Saint-Esprit, vent de l'Orient. Souffle-toi avec impétuosité. Souffle-toi, 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 souffle-toi au nord du Mali, au sud, à l'est, à l'ouest, au centre. Souffle avec impétuosité. Souffle-toi avec impétuosité. Makatayara. Rebo shekete, makita kabra, zobrekete kili, lubra makataide, rebo shekete, lubra kata, rabo shekete, mikoto robro. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Kolobo sheketa, makita kara, rebo shekete, riborokoto, maraba shekete. Merci Saint-Esprit pour cette grâce et cette faveur au nom puissant de Christ Jésus. Nous allons prier maintenant pour réellement, oui, la nation malienne, pour les autorités, les dirigeants et autres. Nous allons élever la voix, que tout pharaon soit ôté au nom de Jésus. Que nous ne sommes pas d'accord. Oh, ce matin, nous allons opérer des changements. Nous allons opérer des changements. Nous allons apporter des changements. Nous allons apporter des transformations. Nous allons apporter, oui, réellement des grandes choses. Oh, les pharaons vont déguerpir ce matin. Oh, crois-moi, 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 crois-moi. Aujourd'hui est spécial. Les pharaons vont déguerpir. Tout pharaon dans cette nation, tout pharaon, il est déclaré que le pharaon là ne connaissait pas l'Éternel. Il ne connaissait pas Moïse. Il ne connaissait pas la voix de l'Éternel. Tout ce que l'Éternel a dit, il a résisté, il a refusé. C'est pourquoi ce matin, nous allons élever la voix, que ces pharaons-là soient ôtés de cette nation. Ces pharaons qui occupent des positions, ils seront renversés dans le nom de Jésus. Tous ces pharaons qui ne veulent pas servir la nation, mais qui veulent se servir de la nation, ils vont dégager au nom de Jésus. Makata baba baba, rekoto kobro sekete, riba baba mama shakata baide kebre, roka makata ba shekebre do kobro, ribo sheketa makaraba yekebre, rekata tata. Makita Kabaya, Romo Shekete, Père de gloire, par l'autorité que tu nous as donnée, par la puissance du Saint-Esprit, nous renversons maintenant tout ce que tu n'as pas établi, tout ce que tu n'as pas établi, tout ce que tu n'as pas établi, tu l'as déclaré. Il n'y a pas de roi, Seigneur, il n'y a pas de roi à ton insu. C'est toi qui établis ces rois. Seigneur, tout ce qui n'a pas été planté par toi, nous les déracinons ce matin au nom puissant de Christ Jésus. Tous ces pharaons, nous renversons leur trône, nous renversons leur trône. Nous brisons leurs sceptres de puissance. Nous brisons leurs autorités au nom puissant de Christ Jésus. Nous révoquons maintenant leurs paroles et nous les enlevons de ces positions-là au nom puissant de Christ Jésus. Et maintenant, Seigneur Dieu de gloire, nous proclamons et déclarons: des Daniel s'asseyent sur ces fauteuils, des Daniel viennent au pouvoir, des Daniel viennent où qu'ils soient, à l'est, à l'ouest, au nord. Seigneur, partout dans ce monde, nous les appelons maintenant pour venir servir la nation, pour venir servir la nation, construire cette nation dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Seigneur, tous ces hôtels sataniques, démoniaques qui sont dressés par ces pharaons, nous les brisons ce matin au nom de Jésus, nous les renversons ce matin au nom de Jésus, nous les anéantissons ce matin au nom de Jésus. Et merci Seigneur Dieu de gloire pour ces Daniel, Seigneur, qui sont là maintenant. Et nous proclamons et déclarons que notre nation va prospérer, notre nation va s'épanouir, notre nation va s'élever dans le nom de Christ Jésus. Alléluia, Makataba. Nous allons proclamer sur la nation, nous allons proclamer la paix de Dieu, la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, l'abondance sur cette nation dans le nom de Jésus. Rebo Shekata, Karabaro, Remekete, Kilakabaza, Ratayama Sakata, Reborokotu Kobro, Shekamaya Kabra, Rebe Shekete Kebre. Nous proclamons et déclarons: oh Seigneur, tu es Dieu du Mali, tu es le 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 Dieu du Mali. Merci pour tes faveurs dans cette nation, merci pour tes bontés dans cette nation, merci pour tes merveilles dans cette nation. Nous bénissons la nation malienne, nous bénissons la nation malienne, nous proclamons la paix dans cette nation, nous proclamons la prospérité de cette nation, nous bénissons l'économie de la nation au nom puissant de Christ Jésus. Cette nation est prospère, l'économie est prospère, l'économie est prospère dans le nom de Christ Jésus. Seigneur, nous bénissons la population malienne, nous proclamons et déclarons: cette nation éternelle est rétablie, Seigneur, la population, Seigneur, est restaurée. Éternel Dieu de gloire, nous lions, Seigneur, tout vent d'épidémie est ôté de cette nation au nom puissant de Christ Jésus. Nous lions maintenant, Seigneur, toutes ces maladies, Seigneur, sont ôtées de cette nation au nom
nom puissant de Christ Jésus, nous brisons leurs effets maintenant. Nous proclamons et déclarons, ils ne vont plus s'épanouir dans cette nation. Ils ne pourront plus gagner des terrains dans cette nation. Nous proclamons la guérison dans cette nation, la santé divine dans le nom de Christ Jésus. Nous bénissons la population malienne. Nous bénissons le peuple malien. Nous proclamons, Seigneur, ce peuple est un peuple fort. C'est un peuple fort. C'est un peuple fort. C'est un peuple vaillant. C'est un peuple vaillant. Un peuple conquérant. Un peuple conquérant. Un peuple selon ton cœur. Tu es le Dieu de cette nation. Merci pour tes grâces. Merci pour tes faveurs. Merci pour tes bontés. Merci, Seigneur, pour réellement tes faveurs. Sois glorifié, sois célébré au nom puissant de Christ Jésus. Nous allons proclamer et déclarer maintenant, oh, la grâce de Dieu, la faveur de Dieu sur trois aspects, trois ministères qui réellement sont importants dans la vie de la nation. Le ministère de la justice, le ministère, oui, réellement, de l'éducation et aussi de la santé. Ces domaines-là sont importants. Bien sûr, il y a le ministère de la défense. Nous allons prendre cela après. Mais prions pour ces trois ministères. Oui, réellement, si une nation, oui, réellement, vit dans la justice de Dieu, cette nation-là va prospérer. Mais s'il n'y a pas de justice, la nation ne peut pas s'élever. Oui, aussi, la santé, le ministère de la santé. S'il n'y a pas de santé, il n'y a pas de paix dans la nation. Oh, cette nation ne pourra pas prospérer. L'éducation aussi. Oui, ce pays, le Mali. Oui, nous l'avons entendu au travers de nos pères, au travers réellement des grands frères. Oui, que l'étudiant malien était un exemple à l'époque. L'étudiant malien vraiment était reconnu dans la sous-région. Nous allons prier que la grâce de Dieu, la faveur de Dieu restaure encore ces domaines-là dans le nom de Jésus. Rebo shekata, makata brade, reboroki, libra sakata maya, rekoto kobro shekede, libra makata baido kobro, reta kababa shikoto bro rekere. Seigneur, nous prions, Seigneur, pour la justice malienne. Nous prions pour la justice malienne. Seigneur, nous proclamons ta justice dans cette nation, ta justice dans cette nation, ta justice dans cette nation. Seigneur, tous les hommes, ces femmes, tous ceux qui sont, Seigneur, dans ce domaine, Père, nous prions pour ta grâce sur leur vie, pour ta faveur sur leur vie. Seigneur, qu'ils soient des hommes et des femmes intègres. Seigneur, ceux qui vont marcher dans la justice réelle, dans la justice authentique, dans la justice selon ton cœur, qu'ils ne vont pas faire du tort, Seigneur Dieu de gloire, oui, réellement à l'innocent, Seigneur, mais qui vont mettre l'innocent dans ses droits, dans le nom de Jésus. Père, bénis-les, garde-les, protège-les, Seigneur, garde-les, Seigneur, qu'ils puissent refuser ces pots de vin. Seigneur, donne-les un cœur selon ton cœur, un cœur, Seigneur, pur, un cœur pur, un cœur pur, un cœur pur, un cœur pur, une bonne conscience, une bonne conscience, une bonne conscience, afin qu'ils puissent juger, faire leur travail, Seigneur, de justice dans cette nation, avec équité, pour que, Seigneur, cette nation puisse s'élever davantage. Merci pour le ministère de l'éducation, Seigneur, que tu restaures. Nous savons tout ce qui s'est dit de l'éducation malienne, mais Seigneur Dieu de gloire, nous en appelons à toi aujourd'hui, nous en appelons à ta grâce, nous en appelons à ta faveur, nous en appelons à ta miséricorde, nous en appelons à tes riches compassions. Interviens dans l'éducation malienne, interviens dans l'éducation malienne, interviens dans l'éducation malienne, interviens dans l'éducation malienne. Seigneur Dieu de gloire, que tous ceux qui réellement ne veulent pas servir la nation, qu'ils ne veulent pas faire comme ça se doit, et éternel Dieu de gloire, nous mettons fin à leur règne dans le nom de Jésus. Et maintenant nous en appelons à ta grâce, Seigneur, pour les hommes et les femmes qui vont mettre, Seigneur, de bons systèmes en place, un bon système éducatif, Seigneur, afin que l'école malienne puisse retrouver, Seigneur Dieu de gloire, la gloire perdue, que l'école malienne soit restaurée. Nous proclamons la restauration de l'école malienne. Nous proclamons le haut niveau maintenant des étudiants maliens dans le nom puissant de Christ Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour l'intelligence, la sagesse que tu donnes, Seigneur, aux dirigeants de pouvoir restaurer cela. Père, c'est Dieu de gloire. Merci pour le ministère de l'éducation. Merci pour le ministère de la santé maintenant. Seigneur, merci pour la sagesse que tu donnes, l'intelligence que tu donnes de pouvoir produire, Seigneur, oui, des médicaments qu'il faut, des vaccins qu'il faut, tout ce qu'il faut, Seigneur, afin que cette nation, cette population soit maintenue en parfait état de santé. Bénis ces docteurs, Seigneur, partout où ils sont, Seigneur, qu'ils puissent servir avec la conscience pure, qu'ils puissent servir, Seigneur, avec passion, avec dévouement, Seigneur, que ce ne soit pas pour le gain, que ce ne soit pas pour l'argent, mais Seigneur, par compassion et aussi, Seigneur, avec l'amour, Seigneur, afin que cette population soit maintenue en santé à la gloire de ton nom. Sois béni, sois honoré au nom de Christ Jésus. Comme je le disais, nous allons prier pour réellement la sécurité de la nation. Nous allons proclamer que oui, la sagesse de Dieu soit accordée aux militaires, soit accordée à l'armée malienne dans toutes ses composantes, afin qu'ils puissent avoir la sagesse de Dieu, la grâce de Dieu. Vous savez, chaque fois quand je parle de l'armée et que le Seigneur me met
à cœur de prier pour l'armée, ça me rappelle le roi David. Parce que Dieu a fait sortir le peuple d'Israël pour qu'il entre à Canaan. Mais quand ils sont entrés avec Josué et les autres rois, mais ils n'avaient pas pu conquérir tout le territoire que l'Éternel avait donné à Israël. Mais au temps de David, David a tout conquis. Il a tout conquis. David a gagné toutes ses batailles. Il a gagné toutes ses batailles. Le secret, c'était quoi? David, avant de sortir, demandait chaque fois l'Éternel. Il demandait l'avis du Seigneur. C'est pourquoi, aux forces de sécurité, à l'armée malienne, il est important, en sortant, pour vos patrouilles, demandez la grâce de Dieu, demandez la faveur de Dieu, demandez la protection de Dieu. Oui, même si tu n'es pas chrétien, avant de sortir, tiens-toi devant le Seigneur. Dis, oh Seigneur, nous allons partir en patrouille aujourd'hui, que ce soit au nord, que ce soit au centre, que ce soit partout dans cette nation. Demande au Seigneur, protège-nous, garde-nous, donne-nous la sagesse qu'il faut, afin que nous puissions déjouer tous les pièges de l'ennemi et que nous puissions, Seigneur, oui, protéger cette population, garder cette population. Et je crois très bien, si nous faisons cela, si l'armée malienne fait cela, nous savons très bien qu'il y aura de bonnes nouvelles pour cette nation. Nous allons prier que la sagesse de Dieu vous soit accordée, que oui, réellement, la grâce de Dieu se répande sur vous, que les anges de Dieu vous protègent, que le sang de l'agneau vous couvre et que la sagesse divine vous soit donnée afin que vous puissiez déjouer tous les plans de l'ennemi et vraiment mettre ces hommes-là de mauvaises intentions hors état de nuire et que la gloire revienne à l'Éternel afin que la population puisse vivre tranquillement, paisiblement à la gloire du Seigneur. Ô Père de gloire, nous en appelons à ta grâce, nous en appelons à ta miséricorde pour l'armée malienne, Seigneur, pour l'armée malienne. Oh, nous prions, Seigneur, maintenant que tes saints anges campent autour d'eux, que tu les protèges et garde-les, Seigneur, protège et garde-les, Seigneur, car, Seigneur, si toi tu nous protèges une ville, ceux qui protègent en vain. Si toi tu nous gardes, ceux qui veillent en vain. Nous avons besoin de ta protection, nous avons besoin de ton soin, Seigneur Dieu de gloire, que toi-même, au travers de l'armée, Seigneur, tu gardes cette nation malienne, tu gardes ce pays, le Mali, tu gardes la population malienne. Oh Seigneur Dieu de gloire, donne la sagesse qu'il faut, l'intelligence qu'il faut, les directives qu'il faut, Seigneur, à toute l'armée malienne. Seigneur, quand ils vont sortir pendant ces patrouilles-là, protège-les, que le sang de l'agneau les protège, que le sang de Christ les couvre, dans le nom de Christ Jésus. Oh Seigneur, donne-leur la sagesse qu'il faut, l'intelligence qu'il faut, la direction du Saint-Esprit, afin que réellement, ils puissent déjouer tous les plans de l'ennemi, tous les pièges de l'ennemi, qu'ils puissent les déjouer, comme David, Seigneur, qu'ils puissent gagner tous leurs combats, qu'ils gagnent tous leurs combats, qu'ils gagnent tous leurs combats, qu'ils gagnent tous leurs combats, au nom puissant de Christ Jésus. Seigneur, c'est pourquoi nous frappons, Seigneur, toute armée adverse, Seigneur, tous les ennemis du Mali, nous les frappons de ces cités au nom de Jésus, nous les frappons d'étourdissement au nom de Jésus, nous les frappons maintenant par de ruines soudaines au nom de Jésus, que de ruines soudaines s'abattent sur eux, que de ruines soudaines s'abattent sur eux, que de ruines soudaines s'abattent sur eux, au nom puissant de Christ Jésus, afin qu'ils oublient cette nation même et que la paix s'établisse dans cette nation et que ta grâce s'établisse dans cette nation. Père de gloire, je prie pour les autorités de la transition, que ta grâce se repose sur eux, que ta faveur se repose sur eux, donne-leur plus de sagesse, donne-leur plus d'intelligence, donne-leur plus de connaissance. Seigneur, ta faveur, Seigneur, ta faveur, Seigneur, ta faveur, ta grâce, ta faveur, ta grâce, ta faveur, Seigneur, ta faveur, c'est ce que, Seigneur, tu nous donnes, en plus de ce que nous n'avons même pas demandé. Seigneur, ce que nous demandons, tu nous donnes, et plus encore, tu nous en donnes. Ça, c'est ta faveur. Nous en appelons à ta faveur, Seigneur, pour les autorités, ta faveur pour les autorités de la transition, ta faveur pour les autorités de la transition. Seigneur, ta grâce, même ceux qui ne méritent pas, en sagesse, en intelligence, en connaissance, révèle-les ces choses, révèle-les, Seigneur Dieu de gloire, qu'ils puissent avoir de bons conseillers à côté d'eux, dans le nom de Jésus, que tous les amendes soient retirés, tous ceux qui sont des amendes auprès de ces autorités, qui soient retirés au nom de Jésus. Nous les déracinons de là, nous les enlevons de là, dans le nom de Jésus, et par la puissance du Saint-Esprit, des bons conseillers, Seigneur Dieu de gloire, des bons conseillers, des Mardochées, Seigneur, nous les plaçons là, dans le nom puissant de Christ Jésus, et nous proclamons et déclarons une bonne transition, Seigneur. Merci Éternel pour ta protection sur cette nation, pour ta grâce sur cette nation, pour ta faveur sur cette nation, pour tes merveilles sur cette nation. Sois béni, sois honoré, sois exalté dans le puissant, dans le merveilleux nom de Christ Jésus. Alléluia. Amen. J'aimerais vraiment terminer ainsi, oui, en priant pour vous. Vous qui nous avez accompagnés pendant ce moment, vous qui avez prié avec nous pendant ce moment, car la Bible déclare, celui qui arrose sera arrosé. Nous avons prié pour la nation, nous avons intercédé pour la nation, nous avons imploré la grâce de Dieu, la faveur de Dieu pour la nation. Et je crois très bien
que comme nous avons arrosé la nation, l'Éternel aussi, oui, fera grâce. Il manifestera la faveur dans nos vies à la gloire de son nom. Là où vous vous trouvez maintenant, soyez en accord avec moi. Je vais proclamer ces paroles du Seigneur, oui, réellement sur nos vies. Et à chaque fois que je les proclamerai, vous direz Amen. Vous direz Amen dans le nom de Jésus. Vous maintenant partout où vous êtes, quel que soit votre besoin, quel que soit ce que vous demandez au Seigneur, quels que soient vos vœux, vous n'avez pas pris cela en priorité, mais vous vous êtes joints à nous. Même vous qui nous regardez actuellement, oui, après ce 22 septembre-là, c'est aujourd'hui que vous nous regardez. Ces mêmes bénédictions, ces mêmes faveurs-là sont pour vous, se manifestent dans vos vies, dans le nom de Jésus. C'est pourquoi je proclame et déclare, par l'autorité du Seigneur de gloire, par l'autorité du Saint-Esprit, je proclame et déclare. Et je l'ai dit, que l'Éternel vous bénisse. Dites Amen. Amen. Que l'Éternel vous bénisse, qu'il vous garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne la paix au nom puissant de Christ Jésus. Alléluia, alléluia. Rendez grâce au Seigneur, rendez grâce au Seigneur. J'ai une deuxième parole que je veux proclamer encore une fois sur vous, sur votre vie. Et c'est pourquoi je crois, vous verrez vraiment ces faveurs-là, vous verrez ces merveilles-là dans vos vies durant cette semaine, durant ce temps-là, au nom puissant de Christ Jésus. Je proclame et déclare par la puissance du Saint-Esprit que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Dites Amen. Que le nom du Dieu de Jacob vous protège. Amen. Que de son sanctuaire, il vous envoie du secours. Amen. Que de Sion maintenant, il te soutienne. Amen. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Dans le nom puissant de Christ Jésus, que du haut des cieux, il t'exauce, il t'accorde tout ce que ton cœur désire. Que la grâce du Seigneur, sa faveur, ses merveilles abondent davantage dans votre vie au nom puissant de Christ Jésus. Croyez-le très bien, nous verrons des bontés, des merveilles, des temps heureux pour la gloire du nom du Seigneur. Continuons d'élever la voix, continuons de nous tenir à la brèche pour la gloire du nom du Seigneur. Car oui, des temps fâcheux sont annoncés. Mais si nous prions, si vous priez, si moi je prie, si l'Église prie, oui, ces choses-là ne pourront pas arriver à notre temps. Mais ce serait après l'enlèvement. Après que nous soyons avec le Seigneur, nous soyons enlevés au ciel. C'est en ces choses-là que c'est en ce temps-là que ces choses-là vont venir. Mais avant cela, nous allons prier, nous allons résister. Aucun plan de l'ennemi ne réussira. Dans le nom puissant de Christ Jésus, que ce soit dans cette nation, dans le monde entier, prions. L'Église, nous avons une force, nous avons une puissance. Dieu nous a donné l'autorité. Il y a un temps pour toutes choses. Ecclésiaste 3 nous dit cela. C'est après l'enlèvement que toutes ces choses abominables et autres là vont surgir. Mais avant cela, nous allons résister, nous allons repousser l'ennemi et nous allons gagner du terrain. Oh, nous proclamons, nous ne pouvons pas terminer aussi sans proclamer le salut du peuple malien. Seigneur, merci pour le salut du peuple malien. Merci pour le salut du peuple malien. Ces personnes, ces hommes et ces femmes qui viennent maintenant dans la bergerie. Seigneur, nous brisons tout raisonnement qui s'élève contre la connaissance du Seigneur. Nous les brisons au nom de Jésus. Toutes ces coutumes, Seigneur, ces traditions, Seigneur, qui empêchent ta parole. Seigneur, qui oui, réellement, oui, empêche ces hommes et ces femmes de croire en toi. Nous annulons toutes ces pensées au nom de Christ Jésus et nous proclamons le salut maintenant. Saint-Esprit, convainc les cœurs, convainc-les. Oui, oh Seigneur, révèle-toi, même dans les songes, dans les rêves, révèle-toi. Seigneur, que ce peuple accourt à toi, qu'il accourt à l'église, qu'il accourt à toi, Seigneur, et qu'il puisse avoir le salut. Nous proclamons le salut de la nation malienne dans le nom puissant de Christ Jésus. Sois béni, sois honoré, sois exalté au nom puissant de Christ Jésus. Merci peuple de Dieu, vous qui nous avez accompagnés. Que la grâce de Dieu, la faveur de Dieu soit avec vous au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Shalom.